Invité de la rubrique sport, Achille Zikutoto est déjà sur ce plateau pour nous parler de la diffusion en direct des matchs du championnat national Ligue 1 de football. Achille, bonsoir. Bonsoir Christine. Alors, cela fait 2 week-ends déjà que Vox TV diffuse en direct les matchs du championnat national Ligue 1 de football. Journaliste sportif que vous êtes, vous commentez pour les téléspectateurs ces rendez-vous sportifs. Qu'en est-il réellement de la diffusion de ces matchs en direct par Vox TV? Alors Christine Silou, à travers les retours des téléspectateurs, de nos internautes, c'est un soulagement parce que ça faisait beaucoup d'années, depuis les années 80 et 90, que le championnat n'était plus diffusé à la télé. Et même à cette époque, ces années-là, c'était juste les matchs phares. Ou à l'époque, c'était la brasserie Cronenbourg qui sponsorisait quelques matchs qui passaient à la télé nationale. Et donc, voir le championnat national passer en direct à la télé, c'est un soulagement pour les téléspectateurs, un soulagement pour les présidents des clubs, un soulagement aussi pour la Fédération congolaise de football qui est dans cette dynamique de moderniser justement le championnat national, et la diffusion des matchs en direct fait partie des données qui montrent qu'un championnat est moderne, qu'un championnat est professionnel. Et là, c'est sur cette voie que Vox est entré, on va dire, dans cette aventure de la Fédération congolaise de football avec son partenaire Avasport pour vendre l'image du football congolais. Et c'est une chance que ça soit Vox. Ça aurait dû être un autre média, mais on se félicite. On ne peut pas ne pas refuser justement, on va dire, cette chance que Vox a eue à travers le management de son président directeur général Véron Mankou, qui a dû être persuasif avec le partenaire pour obtenir ces diffusions des matchs en direct. Alors, Achille, cela fait donc 2 semaines que vous commentez ces matchs. Alors, qu'est-ce que vous observez sur les acteurs directs et indirects de ce championnat? Alors, je commencerai par les téléspectateurs. C'est difficile de les quantifier, mais les vrais retours que nous avons aujourd'hui, c'est du côté des internautes. Lors des premiers matchs, ils ont demandé justement qu'il y ait des diffusions aussi sur nos plateformes, parce que il faut rappeler à ceux qui ne sont pas congolais que Vox TV, c'est une chaîne numérique qui diffuse à la télé, mais qui a des relais sur toutes les plateformes. Donc, je parlerai ici de YouTube et particulièrement de Facebook. Et donc, à travers ces retours-là, je vois justement cette satisfaction des internautes et certainement des téléspectateurs aussi. C'est vrai qu'ils savent qu'aujourd'hui, on est encore perfectible, on va avancer petit à petit. Ils nous font des remarques, on les respecte justement sur toutes Les les remarques remarques sont prises en compte. qu'ils nous formulent, aussi bien au niveau des commentaires que des aspects techniques. Et puis, je viens sur les supporters qui ont déserté les stades de football depuis plusieurs années. Donc, sur les images, on peut voir que ceux qui sont là, c'est, on va dire, les fidèles des fidèles. C'est plus les groupes d'animation, on va dire comme, par exemple, Alino de Diable Noir avec son groupe d'animation, avec, comme pour le match hier d'Ace Léopard, Jess, hein, celui qu'on appelle la mascotte d'Ace Léopard. C'est un peu ceux-là, ou Cara avec les quelques fidèles. C'est donc C'est aussi le la monde de petite, l'ancien voilà, appel, c'est hein? voilà la petite, le petit hic, je dirais, c'est que les stades sont quasiment vides. Vide. C'est l'occasion justement de lancer un appel. À la maison, ils peuvent suivre, mais je pense que la sensation d'un vrai supporter, c'est de voir en live son équipe évoluer sur le Jouer. terrain. Et puis il y a aussi cette envie de tous les clubs à nous accompagner. En témoigne par exemple les inside que nous avons fait avant l'affiche, donc le classique Asoto, Diable Noir. Lorsque nous sommes allés vers ces clubs, ils nous ont facilité la tâche, les gens sont ouverts avec nous, ils nous donnent les informations dont nous avons Besoin. besoin. C'est l'occasion aussi de féliciter un garçon comme Pachel Pan du côté de d'Asoto qui voilà, nous a ouvert les Les portes portes. d'Asoto. C'est l'occasion aussi de demander
aux autres Aux officiers autres médias, clubs. d'autres médias justement d'emboîter le pas et les dirigeants. Voilà, c'est une façon pour eux de faire vendre leur équipe, de faire vendre, je parle en termes Les de talent, joueurs, hein, et les de faire joueurs. leur club, les joueurs, pour certainement que cela attire aussi les annonceurs parce que la diffusion des matchs à la télé, c'est pas quelque chose, voilà, qui vient au hasard, mais c'est une chose qui fait appel aux annonceurs pour qu'ils injectent pour la visibilité de leur marque de l'argent dans ces diffusions afin que les joueurs que nous décrions toujours, qui vivent toujours dans les conditions précaires, que ce soit les joueurs, les coachs, pour qu'ils puissent avoir le nécessaire pour rivaliser avec les footballeurs des autres pays. On va commencer d'abord africains. Achille, quel est le programme pour le week-end prochain? Alors pour ce week-end, nous aurons deux affiches alléchantes. Nous aurons le 13 avril à 18 h au stade Massamba Débat, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que les diffusions des matchs de Vox, pour l'instant, ne concernent que les matchs qui se jouent à Massamba Débat à Brazzaville. Donc, je disais 13 h et 13 avril, 18 h pile, As Otoo, troisième, qui sera face avec le Mokanda, une équipe de Pointe-Noire. C'est deux équipes qui sont, on va dire, sur on va dire, la première phase des équipes. Et puis, le 14 avril, l'Étoile du Congo, Ngoma, qui est un peu en difficulté, qui est huitième, qui va jouer face à la Jeunesse sportive de Talanga, une équipe qui est très en forme, qui est quatrième, qui ce week-end avait battu le club athlétique Renaissance et Glan-Cara par un score de 3-1. Donc, toutes ces rencontres sont à suivre en direct sur Vox. En exclusivité sur Vox TV. Alors, pour terminer, hein, le championnat, parlons du championnat proprement dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de la 18e journée? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que AC Léopard de Dolisie, qui sortait de 3 matchs sans victoire, le leader, a gagné son match de la 18e journée contre As Vegas, une victoire 2-0, un match qui a été interrompu hier par une pluie torrentielle et qui s'est poursuivi ce lundi comme l'exige on va dire le règlement. J'arrive donc à Soto, toujours, AC Léopard de Dolisie, que les gens de Dolisie ne m'en veulent pas, on peut s'accrocher comme ça, à 36 points actuellement en 18 journées, suivi par Interclub, je l'ai dit ici, qui avait battu dernièrement lors de cette journée, c'était Benjé, qui est donc deuxième, et vient à Soto, qui pendant 6 ans, on va dire, marchait un peu sur ce championnat. Et puis au bas du tableau, nous avons des équipes en difficulté comme Natalis de Pointe-Noire, qui est dernier en 18 journées, qui n'a que 12 points, mais qui a réussi quand même à accrocher Diable Noir. Et la conséquence pour Diable Noir, qui a été accroché, qui est actuellement 6e avec 26 points, c'est le départ de son entraîneur principal, Dansonde, qui a jeté l'éponge du côté de Diable Noir. Voilà. On dirait que c'est Clément Massamba qui pourrait le remplacer. C'est encore dans les suppositions. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce championnat national Ligue 1. Et peut-être pour finir, toutes les grandes équipes qui ont été battues. À Soto, qui est allé se faire battre à Pointe-Noire par As Cheminot. L'Étoile du Congo, qui est allé aussi perdre à Pointe-Noire 0-1 contre Veclo Moncanda. Et puis le Cara, qui a perdu ici contre GST, Diable Noir, qui a été accroché à domicile, un but partout contre FC Natalis, le dernier du championnat. Merci bien, Achille Zikutoto, pour toutes ces précisions donc, sur le championnat national Ligue 1 de football qui se joue à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, dont les matchs de Brazzaville sont diffusés en direct sur Vox TV. Merci bien, Achille. Merci, Christine. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir.